Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Verseau, ascendant ou si vous avez votre signe lunaire en Verseau, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 9 septembre au 15 septembre 2024. C'est parti, comme d'habitude, on prend le petit message pour votre semaine avec l'oracle au quotidien pour nos amis Verseau. Semaine du 9 au 15 septembre 2024. Quel est le petit message, s'il vous plaît? Oh, l'univers a quelque chose pour vous. Vous devez faire une bonne action. Faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas. Vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un beau moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Et ici, nous avons l'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire, vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand, période de chance. Et au dos, nous avons le deuil fait partie du cycle de la vie. Cette période s'annonce difficile, il y aura des séparations, des deuils à faire, de nouvelles situations vous attendent, durs moments à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas se sentir abandonné. Alors je pense que pour certains et certaines d'entre vous, ici, peut-être une situation défavorable, doit se terminer et c'est pour quelque chose de mieux. Mais pour cela, vous devez aussi voilà, c'est-à-dire que pour recevoir, il faut aussi donner, que ce soit de son temps ou de l'argent ou même des conseils. Voilà, il y a certainement ici une personne qui vit des difficultés et c'est l'idée de donner et recevoir. Alors, je vais aller voir le petit message complémentaire de la carte officielle. Il faut savoir redonner dans la vie, et c'est maintenant que vous devez le faire. Autour de vous, une personne ou une organisation aimerait que vous lui prêtez main forte. Alors faites une pause et trouvez le temps de faire votre part. Votre communauté aurait besoin de bénévoles dans certaines activités. Partagez gratuitement vos connaissances. Vous pouvez aider en donnant du temps, de l'argent ou des conseils. Prenez les devants, n'attendez pas que l'on requiert votre soutien, offrez-le en premier. Vous connaissez la loi de l'univers, elle redonne plusieurs fois à celui qui donne. Donc ici, on vous demande clairement que quand vous étiez en période de difficulté, peut-être aussi, donc, ou alors c'est une personne qui vit des difficultés, et voilà, souvenez-vous que, voilà, je donne, je reçois. On m'a donné à mon tour. Voyez un petit peu l'idée. On va garder les deux, tiens. Allez, je les mets là en face de moi. Comme ça, j'ai le je donne, je reçois. Allez, on y va pour le général, pour nos amis Verseau. Avec le tarot, tirage à 3 cartes. Domaine général pour nos amis Verseau, ascendant et signe lunaire en Verseau pour la semaine du 9 au 15 septembre 2024, s'il vous plaît. En voilà une. En voilà deux, la force et la patience, la maîtrise, le contrôle de soi, l'abondance, la stabilité financière, professionnelle, l'idée de faire fructifier quelque chose ou peut-être aussi d'apporter l'appui et le soutien à quelqu'un qui ne va vraiment pas très bien. Alors ici, on nous parle donc ici c'est la carte du magicien. Vous avez tous les outils en main nécessaires pour voilà, vous apporter votre bienveillance,
votre calme avec surtout avec bienveillance, calme et patience. C'est-à-dire ici, imaginez, c'est la carte de l'éducation. Ce n'est pas voilà, c'est une personne féminine, donc ici, c'est peut-être une personne plus fragile qui a su maîtriser la bête féroce. Voilà, mais pour cela, il lui a fallu énormément de temps, de consacrer de temps et de patience. Je pense ici que l'on vous dit et c'est exactement ça. Oh, c'est incroyable. Nous avons le 9 d'épée, donc c'est les peurs et les cauchemars. Si c'est vous qui vivez une difficulté. Voilà, là, ce que je viens de vous expliquer, cette personne qui a dompté l'animal féroce, il lui a fallu beaucoup de temps et de patience. Et c'est ce que l'univers ici vous demande. Si vous devez aider quelqu'un, il va falloir ne le faire avec bienveillance et surtout avec calme. Prendre le temps pour cette personne qui vit quelque chose de difficile et l'univers ici vous apportera quelque chose pour vous. Voilà, c'est clairement ces 3 cartes. Il va falloir du courage, mais peu importe la difficulté que vous allez rencontrer cette semaine, alors si c'est pas vous, c'est peut-être une personne proche de vous, mais l'univers récompensera derrière. Vous pourrez vous préparer à recevoir, donner, recevoir. C'est incroyable. Et nous avons ici le magicien. Donc c'est le départ, c'est quelque chose, peut-être de recommencer quelque chose, de reprendre son courage à 2 mains et de recommencer quelque chose. Ça peut être une situation pour vous-même, mais c'est que voilà, l'univers vous met tous les outils en main nécessaires pour pouvoir bien maîtriser la situation, pour pouvoir récolter. Donc ici, je pense que vous avez le pouvoir de faire fructifier quelque chose. N'ayez pas peur. Je pense que, quitte à abandonner quelque chose, lâchez prise, peut-être aussi lâchez prise, libérez-vous de vos peurs. Vous voyez qu'il y a un autre message ici, libérez-vous de vos peurs et vous serez récompensé. Vous avez tous les outils nécessaires pour atteindre votre objectif, à condition d'utiliser tous les outils à bon escient. Faites travailler votre intelligence, vos compétences. On vous fait confiance. Allez-y, lancez-vous, n'ayez pas peur. On vous soutient. C'est incroyable comme quoi, bah, la joie. Vous voyez que ici, la famille. Je pense que voilà, il va falloir être patient si ça concerne un membre de votre famille ou alors peut-être que vous allez être soutenu par un membre de votre famille. Ici, nous avons les mensonges et trahisons, mais je pense plutôt ici que, voilà, tout à l'heure, je vous ai dit que l'univers récompensera. Et je pense qu'ici, c'est pas une trahison. C'est tout simplement, vous voyez plutôt la situation que les choses vont se passer dans votre dos. Et c'est quoi? C'est cette stabilité, cette richesse, cette abondance. C'est aussi là, le roi de Pentacle, c'est une personne qui a l'expérience, qui a le vécu, qui peut vous apporter son appui et son soutien. Et c'est une personne digne de confiance sur laquelle vous pouvez compter et laquelle vous pouvez vous appuyer pour faire fructifier quelque chose. Donc, à mon avis, ça peut être l'univers, comme ça peut être une personne terrestre qui vous apportera son soutien. Et ce sera peut-être l'univers qui vous envoie cette personne pour vous aider à faire fructifier votre objectif, atteindre votre objectif. Et c'est pour ça qu'ici, nous avons la carte de la trahison. On va voir ce que nous dit le reste, mais je pense que c'est peut-être quelque chose qui se passe derrière votre dos, tout simplement. C'est-à-dire que l'univers prépare quelque chose, vous envoie quelqu'un. Vous allez pouvoir peut-être, vous voyez cette surprise, vous allez sauter de joie. Ici, on vous l'a dit, donc ça peut être un autre message. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez contraire.
Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand, c'est une période de chance. Voyez, donc ici, la projection, forcément, la jalousie, la culpabilité, encore, hein, donc ici, ça rejoint la carte des peurs et des angoisses, des cauchemars, la naissance, et ici l'hérédité. Nous avons ici le retour, donc je pense qu'il y ait le retour d'anciens amis, peut-être le retour de cancans, de paroles, on a la justice, on a le retard, donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous attendez la décision, donc ici, je pense que vous allez recevoir une décision de justice et vous allez être soutenu. Mais attention également, ne tenez pas compte des rumeurs. Voilà, peut-être qu'on va vous apporter des: «Oh, tu as vu ceci, tu as vu cela», bon, je pense qu'il va falloir, peser le pour et le contre. Je pense ici qu'il y a un retour de justice. Ici, on a la joie. On a la naissance, la création d'entreprise, naissance, ou d'un enfant ou d'un projet, ça peut concerner l'enfant de la famille ici. On peut nous parler d'une personne qui est jalouse de votre bonheur, de votre réussite et qui tente de vous mettre des bâtons dans les roues. Il peut y avoir une certaine forme de trahison ici. C'est ça qui est drôle, c'est que il y a quelque chose qui vous met en joie quand même dans ces peurs et ces cauchemars. Donc vous allez pouvoir sauter de joie, c'est comme si il y a une libération ici, c'est incroyable. C'est comme si je pense que quelqu'un va vous défendre. C'est peut-être ça qu'on a la force ici, c'est que quelqu'un va prendre, voilà, vous allez avoir la force ou alors il va y avoir une force, hem, familiale, un soutien très fort, très puissant et ça va vous faire plaisir. Ça va vous libérer de vos peurs peut-être. Ici, nous avons la projection. La projection, c'est de regarder la réalité en face. De vous appuyer sur la noirceur de ce qui se passe dans votre dos, sur la noirceur des mauvaises personnes ou peut-être avec vous-même. C'est peut-être votre propre ennemi ici. Vous êtes votre propre ennemi. Ce n'est pas forcément des personnes qui tentent de vous mettre des bâtons dans les roues. Pour d'autres, ça peut l'être, hein, attention. Il y a plusieurs messages, plusieurs possibilités. Mais ici avec la projection, ça peut être voilà, ça c'est le côté sombre de vous, à l'intérieur de vous. C'est que ici, c'est votre mental qui rumine à cause des peurs et des angoisses et des cauchemars et le personnage se regarde en face. Lorsqu'il ouvre les yeux, qu'il regarde la réalité telle qu'elle est, il va pouvoir lâcher ses peurs et ses culpabilités et de retrouver la force et le pouvoir de se défendre contre les accusations qui viennent à lui. Ici, nous avons la trahison. On a l'hérédité qui nous parle du passé. Donc, il peut y avoir ici éventuellement le retour d'une trahison passée. Ou alors, on peut nous parler d'un schéma répétitif également. Et on peut nous parler aussi de transmission, de savoir, de quelque chose qui vient dans votre dos. Alors, voyez que ces trahisons, effectivement, pour certains et certaines d'entre vous, il peut y avoir des accusations futures, des blessures dans votre dos, peut-être, en rapport avec, une transmission. Voilà, c'est de schémas répétitifs, c'est de mais je pense que c'est votre propre ennemi parce que regardez qu'ici on a l'impression, là c'est votre culpabilité, c'est vous, ce n'est pas les mains qui accusent. Là, le couteau qui vous blesse dans le dos, là c'est vous et qu'est-ce que vous regardez? Les peurs, les angoisses et pourtant c'est comme si qu'il y a une satisfaction, c'est comme si que, voilà, pour certains et certaines d'entre vous, ça vous plaît comme ça. Pourquoi? Parce que peut-être que vous n'écoutez pas les conseils donner, recevoir. Si vous voulez recevoir, il faut donner et peut-être que vous avez eu une période d'inertie où vous n'avez pas entendu cela.
et je pense qu'il va y avoir un déclic. Et c'est pour cela que vous allez avoir tous les outils nécessaires pour pouvoir atteindre votre objectif et d'abandonner vos peurs. Et qu'est-ce qu'on a ici? Le verdict, la décision. Une décision bénéfique, c'est ce déclic, c'est de se regarder dans le miroir, de voir la réalité en face, tout simplement. Allez, on va aller voir maintenant. N'oublions pas quand même qu'avec les cartes du tarot, vous avez la force de vous libérer de vos peurs et d'aller vers une stabilité, une abondance, quelle qu'elle soit. C'est pas forcément une richesse pécuniaire, ça peut être une abondance émotionnelle, ça peut être une richesse émotionnelle, une richesse sur le soutien, une richesse qui vient d'une personne qui vous tient à cœur, une personne de confiance sur laquelle vous pouvez vous appuyer et compter. On n'est pas toujours riche d'argent, mais on peut être riche avec des gens qui sont là pour nous entourer. Allez, on y va pour le professionnel, le travail dans votre quotidien, même si vous êtes à la maison ou retraité, c'est tous vos actions, c'est tout ce que vous entreprenez cette semaine. Allez, c'est parti, on y va pour nos amis Verseau, ascendant et signe lunaire Verseau pour la semaine du 9 au 15 septembre 2024. En carte centrale, nous avons le 4 de denier. Nous avons le chevalier de denier. Et nous avons le 7 d'épée. Je voudrais rien dire, mais c'est ce que j'ai vu qu'il y avait derrière le tarot du magicien, le battleur, quand il était de dos. Et nous avons ici le pendu qui nous parle de sacrifice, de patience. Alors, je vous montre ça. Ça, c'est vos 3 cartes. Ça, c'est le magicien, donc le battleur dans le tarot de Marseille. Et derrière, le 7 d'épée. C'est voilà, c'est le vol de projet, vol d'idées, peut-être de sournoiserie, peut-être aussi d'être prêt à tout pour atteindre son objectif sans penser aux conséquences. Ou alors il se peut qu'il y ait quelque chose qui se prépare dans votre dos. Encore une fois, préparez-vous à recevoir des critiques, des mensonges, des trahisons ou que sais-je. Encore une fois, peut-être de la part de collègues. En tout cas, il y a bien ici, effectivement, encore une fois, quelque chose qui se répète. Nous avons le 4 de denier, donc ici, on vous dit clairement, là, c'est quand même pas rien. Dans le domaine professionnel, on vous demande de préserver, de protéger votre projet, de préserver ce que vous voulez entreprendre. Il y a quelque chose qui, voilà, qui commence à apporter ses fruits, mais c'est le moment de faire ses réserves. Alors, est-ce que vous devez faire vos réserves physiques pour vous préparer à quelque chose qui vient et que ça va pas être qui ne sera pas sans difficulté? Et c'est ce chevalier de denier qui attend le départ. Voilà, c'est peut-être qu'il y a ici quelque chose qui va porter ses fruits, mais pour l'instant, voilà, là, c'est le départ. Et là, on attend le départ pour passer à l'action. Donc ici, c'est une nouvelle opportunité professionnelle ou financière, mais on attend de passer à l'action. On attend le départ. Voilà, on attend le départ. Pour l'instant, on fait ses réserves, on se prépare, mais préparez-vous aux difficultés qui viennent à vous. Alors, ce n'est pas forcément mensonge et trahison, hein, comme on l'a vu, mais en tout cas, ici, préparez-vous que ce ne sera pas sans difficulté. Il y aura certainement des personnes avec qui vous n'allez pas vous entendre. Si, par exemple, c'est un nouvel emploi professionnel. Si vous avez un projet, gardez-le pour vous pour éviter que l'on vous pique vos idées. Vous voyez un petit peu? Donc ici, prenez le temps, patientez un petit peu avant de dévoiler votre projet. Sinon, vous risquez de vous le faire chipper. On y va avec l'oracle du jeu de votre destin. Pour le domaine du travail, pour nos amis Verseau,
ascendant, le consultant. OK. Pour nos amis Verseau ascendant et signe lunaire en Verseau pour la semaine du 9 au 15 septembre, s'il vous plaît. Oui, j'ai oublié de vous dire, je le dis à tous les signes, mais en général, quand j'ai ce jeu entre les mains, ça vole. Pas tout le temps, mais ça vole. Nous avons clairement ici, en carte centrale, le travail, la sagesse, le féminin. C'est incroyable comme quoi que les énergies sont pratiquement les mêmes pour tous les signes. Il y a l'idée il va falloir, je pense, retrousser ses manches, hein, parce que ça va pas être une semaine facile. Bon, tous les jours de la semaine ne seront pas comme ça, bien entendu. Ce ne sont que les énergies générales, globales de la semaine et peut-être même qui peuvent encore s'étaler sur la semaine suivante. Mais, on voit qu'il y a des énergies assez pesantes, peut-être de stagnation ou de difficulté à passer. Nous avons l'effort. Nous avons les obstacles, oui. Bon, nous avons le vol. Je vais prendre celle-ci, la santé. OK. Et nous avons la trahison. Bon, bah ici, préparez-vous, hein. Je suis désolée, hein, mais voilà. Là, c'est les voyages. Donc, tout changement vous mène vers une nouvelle destination. Donc, ici, je pense que vous allez vers des eaux plus calmes. On parle de voyage, de déplacement, mais c'est peut-être aussi voilà, de tourner le dos et de prendre son envol, de prendre son indépendance. On peut parler de voyage, de déplacement, de faire ses valises et de quitter ou de prendre un nouveau départ. Ici, nous avons apprenez à regarder au-delà des choses négatives du moment. Donc, tout changement mène vers une nouvelle destination. Apprenez à regarder au-delà des choses négatives du moment. Alors, on va débattre ça. Ici, nous avons l'effort. Parfois, l'effort est exactement ce dont vous avez besoin pour évoluer. Et oui, c'est de prendre de la hauteur sur la situation. Vous avez eu du soutien et maintenant, il va falloir évoluer. Il va falloir faire vos preuves. Il va falloir faire l'effort pour justement atteindre cet obstacle. Parce que regardez, ce jeu, j'adore parce qu'il y a 2 petites images supplémentaires qui racontent un petit peu l'histoire passée et vers quoi vous allez. Et ici, nous avons donc l'attente. L'attente a souvent un sens, la vie a ses cycles comme la nature et ses saisons. C'est vrai qu'on approche l'automne, donc peut-être qu'après une longue période d'attente, on vous a apporté son soutien, il est temps d'évoluer, il est temps de sortir de votre zone de confort. Voilà, c'est le chrono est lancé pour aller vers ce nouveau défi, ce nouveau challenge. C'est de trouver le moyen de contourner cet obstacle. Regardez ici, il est derrière ce mont, il est face au mur et là, ça y est, il est derrière. Donc il y a bien quelque chose, un obstacle à surmonter. Là, on est d'accord. Ici, nous avons la sagesse. L'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit et du cœur. Donc ici, il va falloir partager son expérience avec sagesse. Nous avons la carte du travail, aller à l'intérieur de vous-même à la recherche du sens que vous voulez donner à votre vie. C'est-à-dire que là, ici, voilà, il y a les bouquins fermés et nous avons les bouquins ouverts. Donc en plein dedans. C'est que là maintenant, vous avez appris, vous savez. Vous savez quoi? Ici maintenant, on vous met les outils en main. Donc là, rappelez-vous la carte du magicien. Et maintenant, il va falloir bosser. On peut nous parler éventuellement de reprendre des études ou de se lancer dans une nouvelle formation. Quoi qu'il en soit, ici, il y a de nouveaux outils pour faire fructifier, d'aller atteindre votre objectif. Pour cela, il va falloir vous appuyer sur le savoir et la connaissance d'une personne d'expérience ou de votre sagesse intérieure. Allez à l'intérieur de vous-même à la recherche du sens que vous voulez donner à votre vie. Et pour cela, il faut s'appuyer sur les connaissances et la sagesse. Ici, nous avons la personne féminine. Ça peut être vous, comme ça peut être la personne
Acceptez-vous comme vous êtes. C'est peut-être que vous êtes votre propre ennemi ici et ça, je l'ai dit tout à l'heure également. Oubliez les gens qui vous font du mal. Oubliez de penser que vous n'êtes pas capable. Ici, nous avons chaque difficulté ou échec prouve que vous pouvez vous sortir de pires situations. C'est-à-dire que ici, même en portant le masque, même si vous vous cachez, même si vous vous voilez la face ici, eh ben, il va falloir bouger. Votre corps n'est pas un objet. Écoutez-le quand il vous parle avec ces mots. Pour retrouver votre bien-être, il va falloir couper des liens toxiques ici. On vous dit de couper des liens toxiques, d'abandonner ce stress qui vous ronge. Arrêtez de vous voiler la face, coupez ce lien, retirez, faites tomber le masque et ici on voit que vous reconstruisez des liens. Donc qu'est-ce que vous reconstruisez? Ici, c'est la séduction. Eh ben oui, vous allez retrouver du charisme, le courage. La réalité n'est pas toujours ce que l'on voit. C'est-à-dire qu'ici, les liens que vous allez voyez donc ici de couper avec des liens toxiques ou des relations toxiques va vous permettre de créer de nouveaux liens, de nouvelles rencontres, peut-être pas, des rencontres que vous qui plaisantes, mais elles sont là pour vous faire évoluer. Et ici, peut-être justement pour abandonner, les langues de vipère ou votre mental qui rumine et puis de faire tomber les masques et de vous dévoiler tel que vous êtes. Oubliez les gens qui vous font du mal et libérez-vous. Faites tomber le masque, dévoilez tel que vous êtes. Acceptez ce que vous êtes. Voilà pour le professionnel. On va aller voir le financier. Très parlant celui-ci, hein. On va aller voir le financier. Pour nos amis Verseau, ascendant et signe lunaire en Verseau, pour cette semaine du 9 au 15 septembre. Pour la semaine du 9 au 15 septembre, pour nos amis Verseau, domaine financier. En carte centrale, nous avons le 4. Nous avons le 4 de bâton, pardon. Nous avons l'amoureux, le choix de cœur. Encore une fois, le choix de pas, voilà, ne pas se les apparences sont parfois trompeuses. Il va falloir écouter ce que vous désirez au fond de vous. Pour trouver une stabilité, peut-être pour, bâtir des liens ou un projet plus solide dans le domaine financier. Vous allez avoir l'opportunité, c'est-à-dire ici, on vous dit clairement: «Le choix vous appartient». Vous allez avoir l'opportunité de prendre une décision importante, de faire un choix important, de peut-être aussi d'avoir de nouvelles idées et de partager de nouvelles ou voilà, d'échanger, de nouvelles communications viennent à vous pour pouvoir, apporter une stabilité, de rebâtir, sur des bases plus solides, je pense et ce choix, il doit venir de vous. Le choix vous appartient pour stabiliser votre situation si vous voulez que le projet devienne fructifiant et nous avons ici le roi d'épée qui nous parle de justice, qui nous parle d'équilibre, qui nous parle de choix, de décision et de justice. D'être voilà, de faire le choix, d'avoir le pouvoir de choisir qu'est-ce que vous voulez récolter ici. Dans la main, il y a une récolte, enfin, il y a une faux pour récolter et il y a l'épée pour décider, mais aussi pour défendre un projet, défendre ses acquis. Donc ici, c'est un petit peu la carte du juge. Il prend une décision avec impartialité. Il pèse le pour et le contre avant de faire un choix. Ça peut être une personne qui peut vous apporter son soutien aussi, encore une fois, hein, donc une nouvelle opportunité, pour faire ce choix. Mais je pense que le choix vous appartient ici si vous voulez, stabiliser votre situation financière. On va aller voir ça avec le petit Lenormand pour le Verseau. On a le porteur de nouvelles, hein, ici, donc c'est bien des nouvelles communications. Nous avons, bah oui, le danger, danger, donc c'est la stabilité fragile, le choix, hein, donc le cadeau, donc peut-être le choix, l'amitié, le soutien, le guide. Nous avons le contrat, l'engagement, les signatures.
Ici, nous avons le fouet, les tensions, la colère, la discorde. Nous avons les communications. Nous avons la consultante. Et nous avons les nuages qui nous parlent de, bon, de doute, de confusion. Nous avons ici la clé, les solutions ou les réponses à vos questions. Nous avons la faux, donc on retrouve cette faux, donc la récolte. Nous avons récolté les vœux exaucés, les espoirs, sur vos doutes et incertitudes, sur le long terme, ou pour retrouver un bien-être, pour retrouver un équilibre financier. Je pense ici qui est en danger, cet équilibre avec les 4 piliers, c'est-à-dire que je pense que la situation financière pour vous se fragilise. Elle est en danger. Et pour la faire évoluer, il va falloir faire ce choix de cœur, de cesser peut-être de tomber sous le charme d'une apparence de ce que vous désirez, mais peut-être de faire le choix avec votre cœur intérieur, avec votre conscience, avec votre intelligence pour, stabiliser cette situation. Je pense qu'on vous demande d'abandonner tout ce qui vous passionne dans le sens, du tape à l'œil, voilà, d'abandonner le tape à l'œil et d'avoir l'intelligence et la sagesse et vous allez avoir ici justement l'opportunité de faire le choix. Peut-être que vous allez communiquer de nouvelles communications ici avec eux. Vous allez être conseillé. C'est l'ami fidèle et loyal, une personne de confiance sur qui vous pouvez compter, avec qui vous allez communiquer. Et peut-être que ces communications vont vous apporter de nouvelles idées ou l'opportunité de choisir. Peut-être aussi de prendre une décision. Vous voyez que le côté sombre ici, après la pluie vient le beau temps. Donc ici, il va y avoir des communications très enrichissantes qui va vous permettre d'avancer. C'est peut-être pas forcément le porteur de nouvelles ici, bien qu'on a quand même les communications, mais il peut y avoir ici voilà, le fait d'avoir ces communications vont vous permettre d'éclaircir une situation et d'avancer, de prendre de l'avant. Pourquoi? Parce que vous allez être soutenu. Ici, nous avons la consultante qui peut vous apporter ce contrat, cet engagement, qui peut vous, faire signer des documents pour, heu, quitter quelque chose de sombre, de confus et d'éclaircir une situation ou pour une nouvelle opportunité. Ici, nous avons aurais-je oublié? Ah non, c'est le fouet, c'est le fouet. Donc ici, nous avons le fouet donc qui nous parle de tension, de colère, mais peut-être ici, nous avons le cadeau, une surprise. Donc peut-être aussi vous allez peut-être, avoir, le déclic d'écouter votre cœur, votre conscience, vos émotions, d'abandonner peut-être de vouloir trop faire plaisir ou de vouloir vous faire plaisir. Ici, c'est le désir. Donc, on a le désir, les plaisirs et la consultante. Donc, est-ce que c'est pour la consultante ou est-ce que c'est pour vous? Mais ici, c'est le choix de cœur qu'il va falloir abandonner parce que ça fragilise la situation actuelle et vous allez pouvoir compter sur l'appui et le soutien d'une personne qui peut vous trouver un nouvel engagement ou comment mettre en place de nouvelles, situations et il va falloir s'engager pour pouvoir éclaircir et aller vers quelque chose de plus lumineux, plus harmonieux. Et ici, on peut nous parler avec le fouet, le balai, donc de remettre de l'ordre dans votre vie. Dans le domaine financier, bien entendu, on est dans le domaine financier. En tout cas, vous allez vers un éclaircissement à condition, bien entendu, comme le magicien, d'utiliser les outils qu'on va vous présenter qu'on va vous proposer, la clé, la solution. Les réponses à vos questions, la clé, une solution arrive pour pouvoir récolter ce que vous espérez, d'abandonner vos doutes, pour voilà, d'éclaircir une situation qui était plutôt sombre. Vous voyez, donc ici, vous allez pouvoir récolter de l'aide et du soutien qui vous apporteront la clé, une solution ou les réponses à vos questions. Et on termine avec le relationnel. Non, on ne termine pas avec ça parce qu'on termine avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Donc ici, on va voir le relationnel, amical, familial, sentimental. C'est vous et les personnes autour de vous. Nous avons la chance
Nous avons la lune, peut-être fin de cycle. Nous avons le oui. Alors là, clairement, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Donc, il se peut qu'on vous demande d'être à l'écoute de vous-même au moment de la période de la pleine lune qui devrait arriver dans le mois de septembre, là, bientôt. Ici, à l'écoute de soi dans le mois à venir. On peut nous parler aussi d'écouter son intuition, de saisir une nouvelle opportunité. Vous avez la chance de saisir une opportunité positive ici. Nous avons ici le traumatisme d'abandon, l'isolement, la solitude. Nous avons la guérison, se faire ghoster, transformation, renouveau et message reçu. Bon, bah ici, c'est une bonne nouvelle. Enfin, c'est une bonne nouvelle, ça tout dépend de quel côté on se trouve, hein, forcément. Donc ici, je pense qu'après une période avec qui il y a eu, voilà, c'est peut-être l'idée peut-être de n'être personne pour quelqu'un, ou alors de se faire ghoster, hein, donc pas de signe de vie, d'être complètement ignoré, on va dire les choses comme ça. Heu, ici là maintenant, c'est un déclic. Peut-être vous avez fait des demandes à la lune et elle vous a entendu, l'univers vous a entendu et ça on l'a vu, hein, donner, recevoir le cadeau. Vous avez envoyé un message à la lune, l'univers vous a entendu et on l'a lu dans le message. Ici, nous allons vers une guérison. Sortir de votre zone de confort, de votre solitude, de votre isolement et là, pas de dialogue, hein, donc ici, voilà, message reçu, on répond pas, c'est pas grave. Ici, c'est une chance et une opportunité positive d'abandonner, voilà, de guérir, de il y a un renouveau, il y a un changement qui donne des ailes, peut-être aussi une transformation, une métamorphose, peut-être, de prendre de la maturité aussi, d'abandonner quelque chose de néfaste ou que ce soit dans une relation, c'est peut-être pas une relation en elle-même, mais une situation dans une relation et tout simplement pour vous-même, je pense qu'il y a une opportunité à saisir positive qui va vous permettre de prendre votre envol. Et ici, nous avons une situation beaucoup plus chaleureuse. Nous avons l'événement rapide. Nous avons le message envoyé. Donc ici, vous avez reçu un message, on répond. Et ici, vous avez l'ange gardien. Donc ici, c'est une protection divine ou une personne qui vous apporte son appui, son soutien. On parle d'union et d'engagement, donc on s'engage à vous soutenir. Et ici, nous avons l'union charnelle, il peut y avoir éventuellement un rapprochement physique avec une personne avec qui vous échangez et avec qui il y a, bah, voilà, donc vous échangez rapidement et il y a peut-être une situation, chaleureuse, il y a quelque chose qui vous anime en tout cas. Et maintenant, on y va pour le sentimental. Pour nos amis Verseau, ascendant et signe lunaire en Verseau pour la semaine du 9 au 15 septembre 2024, s'il vous plaît. Et nous avons la passion, le désir. Vous voyez que l'ambiance chaleureuse, donc je pense qu'il y a des désirs. Et il y a ici le pardon et la libération. Libération, transformation, prendre son envol, évolution. Voilà, c'est peut-être aussi de prendre conscience qu'il va falloir abandonner les relations ou les situations qui sont basées que uniquement sur les plaisirs et les désirs intimes et de plus se préoccuper, de se libérer de tout ça, de se libérer des blessures, de pardonner, peut-être se pardonner à soi-même si c'est vous qui avez causé du tort et d'aller vers une réconciliation, peut-être de retrouver une harmonie plus chaleureuse, de se réunir, de retrouver le désir d'aimer, le désir de séduire et peut-être tout simplement de se réconcilier, s'il y a eu des difficultés ou voilà, que ce soit l'un ou l'autre qui est blessé, voilà, donner, recevoir. Voyez? Donc vous pouvez partir sur une réconciliation, peut-être avec une histoire du passé qui, à la base, n'était pas
qui était sérieuse, mais qui n'était pas basée sur des fonds sérieux, c'est-à-dire tout ce que vous entreprenez, mmh, c'était peut-être que sur la passion et les plaisirs, mais là, je pense qu'il va falloir réveiller un petit peu le côté sentimental, c'est-à-dire de s'occuper des émotions de chacun, de l'un, de l'autre et de voilà, d'écouter son cœur et de enfin vouloir, aller vers du sérieux et de prendre son envol, de prendre son indépendance, d'aller vers un nouveau départ, de se métamorphoser, voilà. Allez, on va aller lire les petits messages. Fini mon discours. Passion, désir et sexualité, la passion dévorante entre 2 êtres et le double effet «je t'aime moi non plus», les relations sentimentales fondées sur le seul désir sexuel ou les intérêts ne trouveront pas d'issue favorable dans l'avenir. Elles se consumeront tout comme les acteurs, les actrices à petit feu. Sans sentiment réel dans une relation, c'est pratiquement perdu d'avance, car humainement, sur le long terme, cela finit toujours par devenir destructeur pour l'un ou pour l'une des 2, si ce n'est les 2. Si tu te trouves dans une relation passionnée dans laquelle le sexe, l'argent ou l'intérêt est la source principale d'attraction commune du couple, prends garde à bien te préserver, car une fois les désirs sans singularité consommés, il sera extrêmement difficile pour toi de réussir à rétablir et à équilibrer ta relation. Sur des bases moins olé olé, s'éclater sans souci au lit, oui, mais solidifier l'avenir, c'est super bien aussi. Et pour cela, il faut aller vers le pardon et se libérer de cette situation. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, il faut maîtriser vos ardeurs si vous ne voulez pas faire fuir la personne qui vous découvre. Trop d'enthousiasme, trop d'importance, trop d'attente ou trop d'excès seront perçus comme trop lourds pour assurer l'autre dans une relation sentimentale fluide et durable avec vous. Prenez plus de temps pour vous dévoiler et découvrir l'autre ainsi que ses attentes de couple. Attendez que le ciment est déjà suffisamment bien pris si vous ne voulez pas faire fuir la personne en face de vous. Et ici, allez, on y va, dernier petit message. Bon, le pardon, la libération, je pense que vous avez compris, hein. Voilà, rien de tel que de faire table rase des problèmes et des rancœurs du passé, et rien de mieux non plus que les sourires retrouvés. Le conseil ici est de montrer la voie du pardon, la grandeur de la force et sa lumière qui s'en dégage. Ne perds plus de temps à attendre que de l'autre son pardon, pardonne-lui avant même qu'il ou elle ne le fasse. La sagesse te libérera instantanément de toutes tes froissures. Aime avec ton cœur avant de punir, meurtrir ou venger avec ton orgueil. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, votre regard sur votre situation est bon et juste. Grâce à votre sagesse, vous pourrez pardonner et passer à nouveau à un nouveau chapitre sentimental où tout sera possible, même s'il est difficile pour vous d'oublier. Mais ça, personne ne vous le demande, à vous seul de le décider. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous bisous.